Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis ravie de te retrouver. Oh, j'ai peut-être oublié d'allumer mes petites guirlandes. Voilà, ça change pas grand chose mais c'est mieux. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet vraiment qui diffère un peu de ce que je fais d'habitude, sachant que je parle quasiment que d'astrologie sur cette chaîne, et bienvenue à toi, voilà, si tu me découvres. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ces livres qui vraiment m'accompagnent au quotidien. C'est vrai que même quand je voyage assez longtemps et que j'ai besoin de les amener avec moi. De toute façon c'est clair, je les ai relus au moins 5-6 fois, à part le dernier que j'ai acheté l'an dernier et que j'ai déjà relu 3 fois, malgré que je l'ai acheté il y a 1 an. C'est ma machine à laver qui vient de finir. Va falloir que je l'étende. Bref, donc il y a 3 livres que j'adore par-dessus tout et que je suis obligée en fait de les relire assez souvent. J'adore aussi découvrir des livres nouveaux, mais c'est vrai que vous avez vous aussi, je pense, ces livres qui vous marquent et qui font un petit peu partie de vous, qui vous ressemblent, qui ont quelque chose de votre personnalité, quelque chose que vous avez besoin de lire à cet instant T. Et moi c'était le cas. Donc je me suis dit, ces livres, ils vont forcément me suivre dans ma vie. Et parfois, ce qui est drôle, c'est que pendant le premier confinement, je les ai relus et je me suis dit, ah ouais, genre j'ai découvert d'autres trucs, des trucs qui parfois me plaisaient moins parce que ma vie avait changé. En fait, des mises à jour, parce que quand on lit les mêmes choses mais pas au même moment de notre vie, ben des fois, on a un avis différent ou tout simplement un point de vue différent. Enfin, j'adore me rendre compte de ces petits trucs. Maintenant, c'est parti pour vous dire quelles sont ces lectures que j'ai lues au moins 10 fois. On va commencer par le premier. C'est Elle de Lolita Pie. C'est un livre très très court qui doit faire même pas... Moi je mets 2 heures, 2 heures et demie à le lire, 150 pages environ, donc c'est une petite lecture et moi j'adore ce livre. En fait on rentre dans la vie de Elle, justement, qui s'écrit comme l'enfer, qui est une jeune fille qui habite à Paris, qui a de l'argent, qui a des copines, mais c'est un monde un petit peu faux. C'est un monde un petit peu où il y a des coups bas, où finalement les gens vivent à travers les apparences. Et elle, en fait, elle dénonce un petit peu tout ça, elle se moque un petit peu de tout ça, tout en nous avouant qu'elle fait partie de ce monde et qu'elle est un petit peu comme eux. C'est rythmé par une histoire d'amour. Donc elle est une fille qui n'a pas de soucis au niveau amoureux pour avoir des garçons et pour plaire. Mais ça l'effraie un petit peu l'amour et elle n'a pas trop confiance. C'est une fille assez solitaire, assez indépendante, qui n'hésite pas en fait à être elle-même dans toutes les parties de sa vie. Enfin, elle n'hésite pas à être celle qu'elle veut être et elle ne fait pas semblant. Et moi j'adore son caractère, j'adore déjà la manière d'écrire de Lolita Pie. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il faut savoir qu'elle a sorti son livre à peine 19 ans. Donc écrire ça à 19 ans, sachant le vocabulaire qu'il y a, malgré qu'elle dépeint une société un peu, je dirais borderline, hein, tout simplement, hein, parce que c'est des jeunes qui se droguent, qui couchent un peu à droite à gauche, qui n'ont pas forcément de limites, étant donné que c'est un monde un petit peu privilégié, mais c'est un monde aussi qui a son côté sombre. Et moi j'adore parce qu'on s'attache énormément au personnage de Elle, et surtout à l'histoire d'amour qu'elle vit avec A, parce qu'il s'appelle Andrea, et moi j'adore ce prénom, et moi je me dis si un jour j'ai un garçon, je veux trop l'appeler Andrea, genre j'aime trop. Ce qui est bien, c'est que on la suit vraiment dans ses pensées profondes, et c'est comme un journal intime. Elle se dévoile à nous, vraiment dans les détails, et j'adore ce livre. J'adore ce livre, surtout qu'avant, quand je l'ai lu, j'habitais pas à Paris. Il faut savoir que tous mes livres préférés se passent à Paris ou ont un rapport avec Paris, ce qui fait que moi je vous le dis à la base, je suis pas du tout de Paris, je suis pas parisienne, enfin je suis arrivée ici comme ça par hasard et c'était comme un signe finalement que mes livres préférés parlent de Paris. Mais j'ai eu vraiment le coup de cœur pour ce livre et je ne peux pas m'empêcher de temps en temps, c'est, je sais pas, c'est un pilier dans ma bibliothèque, il est toujours là. Et là je suis partie à Paris, voilà, ça fait 6 mois bientôt que je suis ici et je l'ai emmené. Après dites-moi hein, par contre si vous les avez lus, moi ça m'intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, etc. Si vous aussi vous ont vraiment plu comme moi, enfin c'est vraiment des livres qui m'accompagnent, je vous le dis tout le temps, enfin j'adore. Nous passons au second livre, c'est Je l'aimais d'Anna Gavalda, qui est un livre quand même assez connu et j'adore cette histoire. C'est une femme qui est très triste parce qu'elle vient de se séparer de son conjoint, il vient de la quitter, elle a 2 filles. Le personnage principal qui s'appelle Chloé, je crois qu'elle s'appelle Chloé, hein. Bon après vérifier parce que vu que c'est toujours écrit à la première personne, et moi j'adore quand c'est écrit à la première personne dans un livre parce que vraiment on est immergé là-dedans. Elle va discuter pendant un week-end, elle est dans la maison familiale
de son ex-conjoint, qui est parti d'ailleurs, je ne sais où, enfin bref, c'est pas le thème du livre, hein, mais c'est un dialogue avec son beau-père, et où il va lui expliquer que lui, par contre, il a voulu préserver sa vie de famille, il n'est pas parti. Il va lui expliquer qu'il a eu une amante pendant des années, une maîtresse, et il lui explique cette histoire qu'il n'a pas vécue et qu'il a rongée au final parce que oui, il a pas trompé, enfin oui, il a trompé sa femme, oui, il est resté avec sa femme, il a tout fait pour préserver sa vie de famille, sa vie de couple. Mais en même temps, son histoire, il a pas vraiment vécu. Et il a fait souffrir quelqu'un à côté, et aujourd'hui, il en souffre encore. Et en fait, ça retourne un petit peu la situation, ça fait que le personnage principal vit cette rupture, mais en même temps, elle écoute cet autre témoignage. Enfin, c'est quelque chose qui est dur à écouter quand même quand on vient de se faire quitter, etc. Mais ce livre est très poignant, il y a beaucoup d'émotions dans les dialogues, et il est vraiment à lire. Il est vraiment à lire. Moi, je l'avais découvert dans la bibliothèque de ma mère, parce que ma mère lit beaucoup, et on a des livres partout dans la maison. Et en fait, moi, j'adore lire, donc j'étais tombée là-dessus, et j'ai adoré. Et depuis ce livre, je ne m'en sépare plus, quoi. Donc je l'ai relu, ouais, à peu près, j'ai dû le relire bien 6-7 fois, ouais, facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous a plu, et si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça serait sympa d'en discuter ensemble. Et le dernier livre que j'ai acheté l'an dernier, justement quand j'étais en voyage à Paris, et que j'ai eu un petit peu le coup de cœur pour Paris, qui fait que je suis là aujourd'hui, j'habite ici, c'est Rien n'est noir, que j'avais acheté, je me rappelle, à la Fnac des Champs-Élysées à l'époque. C'est un livre très bien écrit, avec un vocabulaire incroyable, qui raconte l'histoire de Frida Kahlo et son histoire d'amour avec Diego, qui est une histoire d'amour passionnelle comme on n'en a jamais vu. C'est très fort et c'est très fidèle, je trouve, à sa vie. Vous savez très bien que voilà, que Frida Kahlo a eu un accident qui l'a paralysée, qu'elle a continué à peindre parce que c'était sa raison de vivre, etc. Mais tout est expliqué, sa vie de A à Z, la rencontre, comment l'histoire a continué, le fait qu'ils se soient séparés à un moment, puis retrouvés, puis l'amour qui est plus fort que tout entre eux, malgré que Diego ait eu d'autres conquêtes, malgré que Frida ait aussi été parfois infidèle parce qu'elle souffrait de cette histoire, et que, mais en même temps, ils peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Il y a vraiment un lien indéfectible entre eux, et j'ai adoré cette histoire parce que déjà j'adore Frida Kahlo de base, et c'est pour ça que ce livre m'a intéressée. Je pense que si vous aimez pas trop l'art, etc., ça va moins vous intéresser. Après, c'est toujours à lire parce que c'est une très bonne lecture, ça se lit assez vite. Ouais, 300 pages. Moi, c'est-à-dire que je suis arrivée à Paris, je suis restée 5 jours à Paris, je suis partie de Paris, je l'avais fini. Et pourtant, toute la journée, on était en vadrouille, on avait des trucs à faire, on visitait, mais voilà. Après, comme je vous dis, ces 3 livres, c'est des livres assez courts. Donc là, 300 pages, mais après, elle, je vous ai dit à peu près 150. Il y a Naga Valda, je vous l'ai pas dit. Oui, c'est à peu près aussi 150. C'est vraiment le roman de base. Ils ont à peu près en plus le même nombre de pages tous les deux. Et c'est vraiment les livres qui me suivent de partout, comme je vous l'ai dit. J'ai besoin de les relire, c'est des piliers pour moi dans ma vie. Ça a eu écho à un moment donné avec des parties de mon histoire, avec des parties de mon vécu. Ça s'est accordé et ça m'a parlé, pas forcément parce que ça ressemble à ma vie, mais ça m'a touchée. Ça m'a touchée intérieurement. En ce moment, je lis, je voulais vous en parler d'ailleurs, vu qu'on est là. Je lis Le Lambeau de Philippe Lançon, qui est un livre assez dur. Philippe Lançon, c'est un journaliste qui était à Charlie Hebdo lors de la fusillade. Je l'ai pas encore fini, j'en suis qu'au début. Et il raconte vraiment comment lui, il a vécu la chose, et c'est très émouvant. Un journaliste, Philippe Lançon, qui était en même temps à Libération et qui était en même temps à Charlie Hebdo. Il raconte tout ce qu'a changé ce drame dans sa vie, le fait que lui, il soit resté vivant, mais qu'il ait fait des mois et des mois de rééducation à l'hôpital parce qu'il était dans un état assez critique, et puis son avis un petit peu sur les choses. Et vu que c'est un journaliste, je vous l'ai dit, voilà, c'est très bien écrit. Il faut être accroché, mais en même temps je pense que c'est un fait d'histoire et il faut s'informer aussi. C'est un très beau livre, même si je ne l'ai pas encore fini, qui se lit assez bien. Si vous avez envie de lire mes livres préférés, n'hésitez pas, ça peut aussi vous plaire si vous aimez un petit peu la manière dont je vous les ai décrits. Peut-être vous irez voir les résumés sur internet, etc. Peut-être ça vous plaira. Après, concernant le livre de Philippe Lançon, c'est un tout autre registre. Et voilà, je lis souvent, je lis des livres, par exemple le dernier livre que j'ai lu aussi, c'est... Il est trop bien, vraiment je vous le conseille, c'est David Fuenquinos. Déjà j'adore cet auteur, c'est un très bon auteur, c'est vraiment des romans qui se lisent vite, qui sont agréables à lire. Le mystère d'Henri Pic, c'est vraiment autour de la publication des livres, des manuscrits. Ça commence en fait avec une femme qui travaille dans une maison d'édition et qui repère des livres. Son mari est auteur, et c'est là qu'ils se sont rencontrés en fait, parce qu'il a publié un livre. Et il se trouve qu'il y a une enquête qui est faite parce que lorsqu'elle part en Bretagne, chez sa famille,
avec son compagnon, il découvre une librairie où se trouvent tous les manuscrits qui n'ont pas été publiés et c'est en fait comme une étape obligatoire pour tous les écrivains qui galèrent depuis des années à publier leurs livres. Ils emmènent leurs livres dans cette librairie en Bretagne. Et du coup, elle va s'intéresser, cette éditrice, et elle va trouver un roman écrit par Henri Pic qui, pour elle, doit être publié. Et elle se rend compte qu'en fait, c'était un homme qui avait une pizzeria en Bretagne, dans le même village. Tous ceux qui le connaissent disent qu'il n'a jamais écrit. Sa femme lui dit, écoutez, je l'ai jamais vu avec un stylo, je l'ai jamais vu écrire quoi que ce soit. Je comprends pas. Donc en fait, il y a toute cette enquête autour de ça. Dans le même sens, David Fuenquinos va vraiment parler des auteurs, des manuscrits, des histoires qu'il y a eu avec des auteurs qui ont été vraiment connus, qui n'ont peut-être pas été remarqués au début, de tous ces livres qui se perdent à travers les maisons d'édition et qui peut-être pourraient avoir du succès. Vraiment, ça remet tout en question, le monde de l'édition, de l'écriture, que les gens parfois ils peuvent écrire alors qu'on s'en serait pas du tout douté. Et autour, il y a plein d'autres histoires qui rentrent en compte. C'est vraiment une sorte d'enquête. Et j'ai adoré, donc le mystère d'Henri Pic de David Fuenquinos, je vous le conseille et ça peut être pas mal aussi pour vous. Voilà, écoutez, je vous ai fait un petit peu ma revue littéraire du moment et surtout mes livres préférés. Voilà, c'est l'essentiel, c'est vraiment ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder un petit peu ce que je fais sur ma chaîne si vous venez de me découvrir. À bientôt sur Lolitude.